Manifestation de l'opposition sénégalaise. Elle réclame une organisation de scrutin présidentiel neutre et impartial. Opération de reconnaissance offensive près de Bamenda au Cameroun. L'armée camerounaise a neutralisé 7 assaillants. Nouvelle manifestation antigouvernementale à Khartoum et au Darfour. Les forces anti-émeutes soudanaises ont tiré des gaz lacrymogènes sur les manifestants. Voilà, c'était là le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Je le disais en titre, au Sénégal, l'opposition s'unit contre le régime de Macky Sall. Le Front national de résistance a mobilisé ses partisans pour réclamer une personnalité neutre qui organisera l'élection présidentielle du 24 février prochain. Plusieurs leaders de l'opposition étaient présents à la dite manifestation. Le point avec Tchèque Berté. Main dans la main, les opposants sénégalais se mobilisent pour faire face à la majorité du président Macky Sall. À moins de 2 mois de la présidentielle, ils dénoncent l'absence totale de consensus sur le processus électoral. À la suite des multiples déclarations du ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille, pour ne pas le nommer, nous pensons qu'il est hors jeu. Il doit être, n'est-ce pas, remplacé par une organisation neutre ou une personnalité neutre pour organiser le processus électoral. Il faut aussi qu'on mette à disposition et le fichier électoral et les cartes d'électeurs qui souffrent dans les sous-préfectures. Autre point de discorde, l'opposition appelle à des élections avec la participation de tous les candidats. Sur 27 candidatures déclarées, seules 7 ont pu passer à l'étape de parrainage. Une nouvelle loi électorale votée en 2018, elle impose aux prétendants à la présidentielle de recueillir les parrainages d'au moins 0,8% du corps électoral. Le Conseil constitutionnel chargé de la vérification des parrainages reproche aux candidats recalés de n'avoir pas atteint le nombre de parrains requis pour se déclarer candidat à la présidentielle. Nous sommes là d'abord pour demander la présence de tous les candidats sur la liste définitive qui sera proclamée le 20 janvier. Nous considérons que tous ceux qui ont déposé leur candidature méritent de figurer sur cette liste. Parce que le président Macky Sall n'a qu'un seul objectif, c'est de se choisir lui-même ses adversaires. Ce qui est contraire à une démocratie moderne, ce qui est contraire à une démocratie respectée. L'opposition annonce une forte mobilisation avant la présidentielle pour exiger la validation de toutes les candidatures déclarées. Le Conseil constitutionnel doit publier le 19 janvier prochain la liste des candidats retenus pour la présidentielle du 24 février. Au Zimbabwe, des manifestations ont éclaté ce lundi dans les 2 principales villes du pays, Harare et Bulawayo. Objectif, protester contre la forte hausse des prix de l'essence décrétée par le gouvernement sur fond de grave crise économique. Reportage. Le gouvernement zimbabwéen a décidé de doubler ce dimanche le prix des carburants pour tenter d'enrayer sa plus grave pénurie de pétrole depuis 10 ans. Depuis cette annonce, le litre de diesel est passé de 1,36 à 3,11 $ américains, celui de l'essence de 1,24 à 3,31 $. Selon les explications du chef de l'État, cette augmentation vise à remédier à la pénurie persistante de carburant due à la hausse de la consommation dans l'économie et aux activités illégales liées au taux de change et au commerce de pétrole. De telles activités à caractère politique ne seront pas tolérées. Pour mettre un frein à la mauvaise utilisation du carburant dans le pays, le gouvernement, par l'intermédiaire des services compétents, y compris ses structures de sécurité, a entrepris un audit complet de tous les carburants utilisés en vue d'établir les points de fuite. Cette mesure a suscité de vives protestations dans tout le pays et la principale centrale syndicale du pays a appelé la population à une grève de 3 jours. Des barricades ont été érigées ce lundi matin dans plusieurs quartiers de Harare. À Bulawayo,
Des manifestants bloquaient également la circulation vers le centre-ville avec des barrages de pierres et de pneus enflammés. Confronté à cette agitation sociale, le gouvernement a dénoncé ce lundi un plan délibéré visant à saper l'ordre constitutionnel et assurer qu'il répondra de façon appropriée à ceux qui conspirent pour saboter la paix. Le gouvernement est conscient des tentatives de certains éléments visant à profiter des pénuries actuelles de pétrole pour provoquer et parrainer des troubles et de l'instabilité dans le pays. Victimes de l'inflation, de la dépréciation des bons notes et des pénuries, les médecins et les enseignants se sont mis en grève ces dernières semaines, notamment pour exiger le paiement de leur salaire en dollars américains. Au Nigeria, en pleine effervescence électorale, le parti au pouvoir a annoncé la fermeture de son compte Internet officiel. Cette décision fait suite à la découverte de piratage du dit compte. Le point avec Abdoulaye Issa, notre correspondant au Nigeria. Le Congrès All Progressive Congress, APC, le parti au pouvoir au Nigeria, a retiré son site web officiel après les activités de piratage informatique constatées sur le site. Le site officiel avait comme logo le président Muhammadu Buhari, le co-président du Conseil, Bola Ahmed Tinubu, le président national d'APC, Adam Oshomole, le sénateur Ahmed Lawan, le directeur général du Conseil de la campagne, Rotimi Amaishi, le vice-président général, Olorunbe Mamoura, et le vice-président, le sénateur Nord George Akume, président de la région inaugurale du Conseil de campagne. Nous avons depuis lors pris des dispositions pour faire de cette campagne une réussite. Notre parti a devant lui des défis. Nous sommes avec le peuple et le peuple est avec nous. Le chef de l'État et candidat a fait des promesses lors de son premier mandat. L'enjeu, c'est la victoire afin de parfaire notre œuvre. Le Nigeria est une référence de l'arène politique africaine. Un seul souhait, la victoire pour notre parti. Le secrétaire national à la publicité du parti, Malan Larry Issa Onilou, a révélé cette information dans un communiqué publié à Abuja, la capitale fédérale. Notre attention vient d'être attirée sur le fait que le site web officiel du parti au pouvoir APC, apc.com.ng, a été piraté et des contenus non autorisés publiés sur nos pages, a-t-il déclaré. En début d'année, des hommes armés ont assassiné 37 civils Peul dans un village au centre du Mali, Koulogon-Peul, puisque c'est bien de ce village qu'il est question, a été la cible d'attaques d'hommes armés. 2 semaines après l'incident, des casques bleus des Nations Unies sont arrivés sur les lieux pour assurer la protection des populations et pour enquêter sur les tueries. L'armée malienne est également sur place. Par ailleurs, la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, a dépêché dans le village une équipe d'enquêteurs. Celle-ci devrait rapidement pouvoir publier son rapport sur les événements. L'armée camerounaise a neutralisé 7 assaillants ce samedi. C'était au cours d'une opération de reconnaissance offensive menée à Alaboukam, près de Bamenda, chef-lieu de la région anglophone du nord-ouest du pays. Voici les détails. L'armée camerounaise a neutralisé 7 assaillants au cours d'une opération de reconnaissance offensive à Alaboukam, près de Bamenda, chef-lieu de la région anglophone du nord-ouest. L'opération a permis la destruction d'un camp de combattants sécessionnistes et la récupération d'armes légères, de munitions, d'uniformes militaires et de moyens de transport comme des motocyclettes. Cette offensive survient après des appels au cessez-le-feu lancés par le président camerounais Paul Biya en novembre et décembre dernier. Elle s'inscrit dans le cadre d'un programme de désarmement mis en place à Yaoundé début décembre dans toutes les zones en conflit avec un comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration pour les combattants. Les séparatistes anglophones militent pour la création d'un État indépendant dans le nord-ouest et le sud-ouest, théâtre d'un conflit armé depuis fin 2017. Des affrontements entre l'armée et les séparatistes armés regroupés dans la forêt équatoriale s'y produisent depuis quasiment chaque jour. L'armée camerounaise elle-même a été accusée de violation des droits humains en zone anglophone par des organisations internationales. Plus de 200 membres des forces de défense et sécurité camerounaises ont perdu la vie dans ce conflit, ainsi que plus de 500 civils, selon le Centre d'analyse international Crisis Group. La communauté de développement d'Afrique australe a appelé ce dimanche la République démocratique du Congo à instituer un gouvernement d'union après la présidentielle contestée. Elle s'est prononcée pour un recomptage des voix. Reportage. Le président zambien Edgar Lungu
a appelé les dirigeants congolais à considérer un accord politique négocié en vue d'un gouvernement inclusif. Un tel accord permettrait de remédier aux vives objections opposées aux résultats provisoires de la présidentielle, a estimé dans un communiqué Edgar Lungu. La SADC a pris note des sérieux doutes sur les résultats provisoires émis par l'Église catholique ou le camp de l'opposant Martin Fayoulou et estime qu'un recomptage permettrait de rassurer à la fois les vainqueurs et les perdants. Il est impératif qu'à ce moment crucial, les dirigeants politiques de la République démocratique du Congo s'engagent à ne pas accroître un peu plus les tensions, conclut le test de l'organisation sous-régionale. Du côté de la coalition du président Kabila, on accueille ce communiqué avec scepticisme. Nous sommes toujours en train de vérifier son authenticité, expliquait ce dimanche Kodjo Ndoukouma, l'un des porte-parole du FCC. En ce qui le concerne, Martin Fayoulou a remercié la SADC d'avoir demandé un recomptage de voix afin que soit proclamé président celui qui a véritablement gagné. Pas de réaction en revanche ce dimanche soir du côté de la coalition Catch de Félix Tshisekedi qui se fait discret depuis que la CENI a annoncé sa victoire. Puis au Soudan, les forces anti-émeutes ont tiré des gaz lacrymogènes ce dimanche pour disperser des manifestations antigouvernementales à Khartoum et au Darfour. Il s'agit là de régions où des rassemblements ont eu lieu pour la première fois depuis le début de ce mouvement de contestation du pouvoir. Voici les précisions. Pour la première fois depuis le 19 décembre dernier, des rassemblements ont eu lieu ce dimanche au Darfour à l'appel de l'Association des professionnels soudanais qui regroupe entre autres des médecins, des professeurs et des ingénieurs. Paix, paix et la révolution et le choix du peuple scandaient les protestataires dans les rues du quartier de Bahari dans la capitale soudanaise avant que la police n'intervienne pour réprimer la manifestation. Après la fin des manifestations, plusieurs rues de Khartoum sont restées bloquées, jonchées de pierres et de pneus brûlés par les protestataires, selon un témoin qui a ajouté que la police anti-émeute restait déployée sur la zone, notamment avec des véhicules équipés de mitraillettes. Dans ce pays en plein marasme économique, les manifestations se sont rapidement transformées en une contestation contre le président Omar el-Béchir, qui dirige le Soudan depuis un coup d'État en 1989. Le Soudan est en proie depuis le 19 décembre à des manifestations provoquées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Selon des groupes de défense des droits humains, notamment des militants, des leaders de l'opposition et des journalistes, environ 1000 personnes ont été arrêtées dans différentes localités du pays en 3 semaines de manifestations. Au lendemain de ces premières manifestations, le président Omar el-Béchir s'est rendu au Darfour. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à très vite.